Mais je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas céder à la division. Je suis d'accord sur le fait. Oui, mais il faut que les problèmes soient évoqués quand même. Quand je dis les problèmes, c'est la transformation de la société. On ne fait que ça de les évoquer. Je ne compte plus le nombre d'émissions, de bouquins, de une, de journaux qui parlent du problème de l'islamisme. Honnêtement, personne ne se cache derrière son petit doigt. Maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, la lutte contre l'islamisme sert un certain nombre d'identitaires de gauche réactionnaire ou de droite réactionnaire. Et la difficulté, c'est qu'on a bien évidemment des Français de confession musulmane qui sont pris en étau, et on a aussi des Français qui, ne connaissant parfois même pas de personnes de confession musulmane, partent du principe que ce sont des ennemis de l'intérieur. Tout à l'heure, Rosa Méziane disait ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui débattent et qui attisent la haine. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le débat. Il ne faut pas interdire les unes de valeurs actuelles, il ne faut pas interdire les livres d'Éric Zemmour, ses émissions. Et quand il est condamné quand il tient des propos des députés ou des élus du Rassemblement national. Non, mais la difficulté, en toute transparence, aujourd'hui, on a plusieurs sensibilités qui s'opposent. Le problème, c'est que sur certains plateaux, et je l'ai déjà vécu moi-même, parfois vous êtes seul contre tous en apportant juste un tout petit peu de nuances sur des sujets. Et donc, on ne peut pas à un moment donné laisser pendant près de 10 ans maintenant un discours de haine se répéter chaque jour. Moi, quand j'ai des Français de confession musulmane qui m'expliquent à quel point c'est une douleur de regarder parfois la télé, tellement ils ont le sentiment d'être stigmatisés. Julie Graziani. Rose, moi je pense que le problème en fait c'est que sur la question de l'islam, on oscille d'un côté entre un discours extrêmement négatif qui présente toujours l'islam sous son aspect le plus terrifiant via le terrorisme et l'islamisme, et de l'autre côté le discours des défenseurs de l'islam est en général victimaire, donc il donne pas tellement envie non plus. Et au milieu de tout ça, on manque d'un discours positif sur l'islam. Et moi, je constate que les gens connaissent très mal cette religion, en fait, très mal. Ils plaquent des fantasmes ou des idées reçues dessus qui sont à milieu de la réalité. Donc, plutôt que d'interdire les discours ou de judiciariser... Positivement, montrons les bons exemples. Connaissons-nous un peu plus, au lieu d'écouter les deux troisièmes des discours. Ou même d'aller tordre la loi pour condamner Éric Zemmour, qui est parfois condamné sur des choses très extensives. Je peux vous donner une liste, et si vous voulez, je tiens à disposition un petit carnet avec toutes les sorties. Vous verrez qu'il n'y a pas qu'Éric Zemmour. J'ai parlé de journalistes, d'avocats, de membres du gouvernement, de philosophes. Enfin, à un moment donné, on peut pas. Autant les musulmans peuvent pas cristalliser toute la haine du monde, autant ne faisons pas croire que. Fini. La discussion est terminée.